Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir ensemble comment on peut se remettre à dessiner quand on a arrêté de dessiner pendant une certaine période, comme ça a été mon cas. J'ai arrêté de dessiner en juin, en partie parce que je n'avais pas le temps à ce moment-là de pouvoir dessiner, et ensuite parce que je me suis blessé assez gravement le dos. Je me suis déchiré un muscle dans le dos, enfin pour être précis je me suis déchiré le grand dorsal, pour ceux qui veulent être les plus curieux. Donc du coup j'ai pas pu dessiner pendant un certain temps, et là vous voyez que j'ai commencé à dessiner des petits dessins sur cette page, et en fait c'est tout simplement parce que je me suis remis à dessiner il y a pas longtemps. Donc là vous pouvez voir que je me suis remis à dessiner le 21 août 2019, et du coup je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait. Alors la technique est pas révolutionnaire, hein, c'est juste que je dessine plein de choses différentes, et pour ça j'utilise principalement mon téléphone portable avec Pinterest. Vous n'avez pas besoin d'avoir un iPad, vous n'avez pas besoin d'avoir plein de trucs pour faire ça, hein. Juste une feuille de papier, un crayon et votre téléphone portable, ce sera largement suffisant. Une des raisons qui fait que j'aime beaucoup Pinterest, c'est que vous avez la possibilité de créer des tableaux, et dans ces tableaux vous pouvez du coup agencer, organiser tout un ensemble de dessins, d'images de référence, etc. que vous pouvez ensuite utiliser dans vos différents travaux. Par exemple ici, vous pouvez voir, j'ai un tableau qui est marqué différentes poses, et il y a des dessins comme par exemple celui-ci que j'aime beaucoup, et je peux potentiellement m'en servir pour pouvoir nourrir de futures illustrations que je vais dessiner. Et donc j'ai créé pas mal de projets différents, pas mal de tableaux différents. Par exemple là j'ai un tableau qui s'appelle Pixel Art, et ce tableau je l'ai créé tout simplement parce que je fais mon jeu vidéo, et du coup j'ai besoin d'avoir un peu d'inspiration de temps en temps. Mais j'ai aussi d'autres choses, comme par exemple là j'ai un tableau sur la bande dessinée pour des pages que j'aime bien et qui peuvent potentiellement m'inspirer aussi pour ce que je fais. J'ai aussi un tableau qui est consacré à des éléments anatomiques, comme par exemple le visage, tous les éléments composant le visage, que ce soit les yeux, le nez, etc. J'ai un tableau qui est fait pour ça. Et c'est comme ça que principalement je me remets à dessiner. J'utilise tous ces tableaux, et quand j'ai envie de dessiner quelque chose de particulier, ou quand je me dis qu'il faut que je dessine quelque chose de particulier, je vais sur mon Pinterest, et du coup je me mets à commencer à travailler ce que je fais. Donc là par exemple j'ai dessiné cette première page, c'était le 21 août, plein de dessins différents qui viennent justement d'images que j'ai vues sur Pinterest. Ça peut être des images, des photographies, des dessins, qu'importe. Ensuite j'ai continué à en dessiner d'autres, comme vous pouvez voir. Donc je répète bien que tous ces dessins ne sont pas des dessins qui sont des dessins originaux, hein. C'est des dessins que j'ai fait à partir d'images références, que ce soit des dessins ou des photographies. Et vous pouvez voir encore par exemple sur cette troisième page que du coup il y a pas mal de dessins assez un peu plus aboutis, comme par exemple ce portrait d'une jeune fille, ce dessin d'une sorte de géant, et ainsi de suite. Donc voilà, donc aujourd'hui on va tout simplement commencer à faire une nouvelle page, et vous allez suivre avec moi comment je dessine. Donc là je vais mettre le 24 août 2019 vu que c'est la date d'aujourd'hui, et on va commencer. J'aime bien faire ça, du coup j'aime bien marquer mes pages, ainsi de suite, la date et tout ça. Ça me permet, quand je reviens sur mes dessins, ça me permet de voir justement à quel moment à peu près j'ai pu dessiner telle ou telle chose. Ça me permet de voir mon évolution. Donc là on va voir ensemble, je vais prendre ce dessin là, du coup j'aime bien ce dessin. C'est un dessin assez simple, donc en plus ça va permettre d'être plutôt facile pour commencer, et je vais commencer à le dessiner tranquillement avec vous. Donc là en fait je commence par un dessin vraiment assez simple. J'aime bien commencer par un dessin simple quand je commence à dessiner, parce que du coup ça me permet un petit peu de me chauffer. Donc là j'ai pris ce dessin là parce que je trouvais qu'il était vraiment intéressant et mignon, donc du coup j'y suis allé. Et le truc donc c'est que quand vous n'avez plus d'idées comme ça pour savoir dessiner, il faut pas trop se prendre la tête sur se dire qu'il faut absolument dessiner des choses qui sont originales et tout ça. Il vaut mieux dessiner des choses qui ne sont pas à vous, mais qui vous permettent de vous apprendre des choses, genre par exemple avoir un nouveau style, ce genre de choses, que ne pas dessiner du tout. Par exemple ici j'aurais pas dessiné un visage de cette manière, je n'aurais pas pensé forcément à dessiner un visage sous cet angle. Et du coup le fait de dessiner ce visage, ça m'a permis de comprendre des choses, d'intégrer des éléments de composition dans mes futurs dessins. Il y a aussi des détails que j'avais pas remarqué avant de commencer à le dessiner. Par exemple j'avais pas remarqué que elle avait un petit cœur qui était sur la langue, et ainsi de suite. Plein de petits détails comme ça que j'avais pas forcément remarqué. C'est l'intérêt principal de pouvoir dessiner de cette manière. Ça va vous permettre de varier votre production, et ça va aussi vous permettre d'apprendre de nouvelles choses.
tout ce que je dessine là, c'est pas des choses que j'aurais dessiné forcément d'ordinaire. Par exemple, ce sorte de personnage à moitié femme, à moitié sirène, à moitié hippocampe, c'est pas quelque chose que j'aurais pensé, pouvoir dessiner. Mais le fait de l'avoir dessiné comme ça, juste parce que j'avais envie de pas réfléchir sur quelque chose, mais j'avais juste envie de dessiner des choses, bah, ça me permet de comprendre pas mal d'éléments. Et je trouve que c'est un design qui rend pas mal et qu'après je peux potentiellement travailler à ma manière en fait. C'est ça l'idée de dessiner de cette manière. C'est comme ça que j'appréhende la chose. Ensuite, donc du coup, là j'avais envie de varier encore un petit peu ma composition, donc là je vais passer un petit peu à des monstres maintenant, enfin des monstres, des sortes de créatures, des trucs non humains on va dire. Et pareil, c'est aussi quelque chose qui est intéressant quand vous dessinez de cette manière, c'est que on a souvent tendance à dessiner la même chose encore et encore et encore et encore. Et on devient bon à dessiner cette chose en particulier, mais on oublie d'avoir une production beaucoup plus variée sur d'autres choses. Et le fait de pouvoir juste dessiner comme ça, le fait de pouvoir juste y aller franchement, sans avoir à se foutre la pression, ainsi de suite, et ben ça vous permet de dessiner pas mal de choses différentes qui après vont rentrer dans la production artistique que vous allez créer ensuite, si ça fait sens. Le truc, c'est que moi, par exemple, tous ces monstres-là, j'aurais pas forcément pensé à les créer, mais après, du coup, maintenant que je les ai faits, ils seront dans mon cahier, et un jour, peut-être que je chercherai des idées ou tout ça, et je verrai ce monstre et je me dirai, ah tiens, ok, j'avais fait ça, mais du coup, je pense que je vais le dessiner d'une autre manière. Là par exemple la composition que je suis en train de dessiner, c'est une composition qui est beaucoup plus traditionnelle, on va dire une sorte de personnage sur un loup géant, enfin on peut retrouver le même genre de proportions sur un homme, sur un cheval, ce genre de choses, donc ça c'est quelque chose qui est déjà un peu plus traditionnel, mais c'est aussi quelque chose qui est bien à intégrer. Et après, rien ne vous empêche de pouvoir faire que tout ce que vous faites, vous puissiez l'intégrer à d'autres dessins. Donc là par exemple, je me suis dit tiens, ce serait pas mal d'intégrer ce personnage sur son loup, avec le dessin que j'avais fait avant, et du coup ça crée une sorte de composition déjà. Et c'est ça l'intérêt principal de dessiner de cette façon. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça peut vous être utile si vous êtes quelqu'un qui a en ce moment galère à trouver des idées. Je vais faire peut-être d'autres vidéos comme ça où je vous montre juste des petits trucs, comment je dessine et ainsi de suite, parce que je trouve que c'est intéressant de pouvoir le faire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je m'excuse pour le délai qui s'est écoulé entre les deux, parce que du coup je pouvais vraiment plus faire de vidéos, j'avais plus de motivation, plus de dessin ni rien. Mais bon bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous retrouve bientôt et d'ici là, n'oubliez pas, prenez le temps de créer.